Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et n'hésitez pas à me mettre un petit message, que je puisse voir qui est là ce soir. Et puis comme ça fait des publications, ça permet de, voilà, de pouvoir échanger et que je ne sois pas toute seule à parler. Surtout que j'ai la voix qui est un petit peu qui déraille, donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Allez, dites-moi d'où vous venez. Est-ce qu'on va voyager cette semaine? Alors, on va attendre encore un tout petit peu. Puis on va faire notre live. Ça va être un petit projet assez simple, assez rapide. On va créer notre propre fond de cartes. Du coup, je trouve ça plutôt sympa. Alors... Bon, en attendant, je vais me présenter. Moi, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, puisque tous mes lives sont retransférés sur YouTube. C'est au nom Les Petits Papiers de Sandrine également. Et puis sur Pinterest, je remets aussi, j'épingle tous mes projets. Donc vous pouvez les retrouver facilement. Soit pour voir différents projets, prendre des idées, ou même recliquer dessus. Normalement, ça vous retransfère sur ma page Facebook ou sur un lien, le lien YouTube, les liens de la vidéo. Donc voilà. Alors, on a commencé, le catalogue de fin d'année arrive à fin d'échéance fin décembre, et donc on a commencé les petits prix sur ce catalogue-là. Donc surtout si vous avez encore des produits, des coups de cœur, ne tardez pas à les commander parce que ça va partir. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup de produits qui sont partis et ça va partir encore très vite. Et puis si vous avez des cadeaux à faire pour Noël, ça peut être une idée aussi de profiter, de passer une commande avec des produits prix remisés, parce qu'il y a des produits qui vont jusqu'à moins 60%. Vous allez pouvoir retrouver directement sur ma boutique en ligne. Alors ma boutique, elle est notée pratiquement sur tous mes posts, parce que oui, c'est une boutique que vous allez pouvoir aller acheter si vous en avez envie, mais c'est surtout que vous allez pouvoir aller consulter les produits et voir un petit peu en détail les produits, ce que comprend le set de tampons ou les découpes, voir de plus près tous les papiers à motifs. Souvent sur le catalogue, c'est un peu plus compliqué à visualiser. Donc n'hésitez pas à aller consulter la boutique en ligne pour aller voir tous ces produits. Et puis donc vous aurez les produits qui sont disponibles en ce moment et avec les prix qui sont remisés. Donc ça voilà, le catalogue fin d'année va bientôt se terminer, mais pour laisser place à un nouveau catalogue printemps-été qui va être très sympa. Alors, je vais commencer, on va tourner la caméra. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent, et puis on va attaquer notre fond de carte. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on tourne dans ça. On va essayer. Voilà. Alors, si je me baisse, hop. Ça me paraît pas trop mal. Hop. Alors, je mets mon petit bout de scotch pour éviter que ma page elle s'en aille. Hop. Sinon ça bouge. Voilà. Et puis on va attaquer notre carte. Alors, je vous en montre deux que j'ai faites.
Donc je suis partie sur les mêmes couleurs pour faire mon fond de carte. Donc il y a du Seine stellaire, du Tahiti en mer, du pavé de Galets et du pétale rose. Donc le pétale rose, je l'ai fait très léger pour avoir une teinte qui se rapproche un peu du pavé, enfin que ça fasse un contraste avec le pavé de Galets. Et puis donc 2 teintes de bleu, parce que je voulais que ça fasse un fond Noël, un fond d'hiver. Donc là, il y a un peu plus de bleu du Seine stellaire, peut-être un peu plus foncé aussi. Mais voilà, j'ai pris les mêmes bases et donc ça fait vraiment des fonds différents. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous n'aurez jamais le même fond. Vous allez pouvoir faire plein de cartes et avoir des fonds différents. Et puis là, j'ai pris le petit ours que je suis venue tamponner dans du papier blanc, l'ours du Noël polaire. Là, j'ai tamponné directement sur la carte, alors que là, je suis venue embosser en blanc avec de la poudre blanche sur un petit bout de papier Seine stellaire et pour faire un peu de relief. Et voilà. Et puis bah là, des sequins. Alors, je ne sais pas si on les voit là, les sequins. Est-ce qu'on les voit? Là, j'ai mis des petits sequins qui sont un peu transparents, translucides. Ici, j'ai mis des petits flocons et je suis venue rajouter des petits strass irisés dessus. Voilà, pour que ça claque un petit peu plus. Et puis donc, avec 2 bases de cartes de teintes différentes, bah, je trouve que ça change tout aussi. Ça donne un autre effet. Alors, pour ce soir, je vais partir sur les mêmes couleurs. Par contre, je partirai pas sur le même. Je vais partir sur Lisière merveilleuse pour faire ma carte, mais je vais partir sur les mêmes couleurs de fond. Alors c'est parti. Donc j'ai du papier aquarelle. Donc je suis partie sur une base standard. Donc là, un papier aquarelle, il fait 10 cm par 14,35. Et donc j'ai mes 4 encres, le Seine stellaire, le Tahiti en mer, le pétale rose et le pavé de Galets. Alors, moi, je suis partie avec mes encreurs, mais si vous avez ces petits flacons d'encre liquide, c'est très bien, ça marche parfaitement aussi. C'est peut-être même encore plus facile, mais voilà, l'un ou l'autre sont très bien. Là, il suffit de mettre quelques gouttes sur un petit bloc transparent et ça fera le même effet. Donc là, j'ai mes aqua painters. Donc les aqua painters, c'est des pinceaux à réservoir d'eau. Donc je les ai bien remplis avant le live. Donc ils sont pleins. Ce qui est bien sur ces pinceaux, c'est qu'il y a trois formes, 3 tailles différentes. Là, ça fait comme un pinceau plat. Hop. Et puis là, on a 2 mines. Il y en a une qui est un peu plus épaisse que l'autre. Mais voilà. 2 pinceaux. Et puis, on va pouvoir attaquer. Alors, ce que j'ai fait pour essayer de choisir mes couleurs, je pense que je me referai un petit nuancier parce que j'ai trouvé ça pas mal. Je pense que je vais me faire un nuancier, un petit carnet. Donc, dans des chutes de papier aquarelle, je suis venue tester différentes encres de bleu. J'ai noté leur nom, parce qu'au bout d'un moment, quand il y en a trop, on ne se rappelle plus. Donc j'ai fait ça pour le bleu, j'ai fait ça pour les teintes de rose, et j'ai fait ça donc pour les teintes qui allaient dans les teintes de marron, voilà. Et ça m'a permis de faire mon choix de couleur. Donc voilà ma petite astuce déjà pour essayer. Et donc je les ai fait avec les pinceaux aquarelles pour vraiment voir une fois que l'eau elle est... que l'encre elle est bien diffusée dans l'eau, voir ce que ça donne en rendu final. Donc voilà. Alors, on y va, on attaque. Donc je vais prendre mon gros pinceau. Je vais ouvrir. Alors, ce que je fais, c'est que là, j'appuie sur mon encreur pour avoir de l'encre là, ici. Parce que je ne vais pas venir chercher l'encre sur le tampon là, mais vraiment dans le boîtier.
Donc je fais ça sur mes 4 encreurs. Hop. Voilà. Et puis, on attaque. Ça y est, j'en ai déjà sur les doigts. Alors, j'ai mon petit papier absorbant pour essuyer mon pinceau. Et puis, s'il y a trop d'eau, de pouvoir essuyer. Alors, j'appuie sur mon Aqua Painter pour faire couler l'eau. Et je mouille bien mon papier. Donc, j'hésite pas. Il faut que mon papier soit mouillé. Et puis là, je vais venir prendre une encre. Alors, je vais commencer par celui-ci. Donc là, j'ai pris du Scène Stellaire. Et puis, bah, je vais venir, hop, étaler mon encre. Donc, selon la couleur, l'intensité qu'on va mettre, bah, ou on met un peu plus d'encre, ou alors on laisse voilà, diffuser. Je vais prendre un autre pinceau, donc un qui est un petit peu plus léger. Allez, on va partir sur celui-là. Donc là, j'ai pris du pétale rose. Donc j'en mets pas trop parce que je veux pas non plus... enfin, je veux pas que ce soit trop rose. Je vais prendre celui-ci. Hop. Là, je vais prendre du pavé de Galets. Et vous voyez comme mon papier, il est bien imbibé d'eau. Bah, la couleur, hop, elle se diffuse. Et puis, ça va se mélanger avec les couleurs qu'il y a au-dessus. Alors, hop. Là, je vais prendre un peu de celui-ci. Tahiti en mer, c'est une couleur qui est très flashy. Je vais remettre du... Hop. Donc à chaque fois, comme j'ai 3 pinceaux et que j'ai 4 couleurs, hop, j'essuie une couleur bien avant pour pas que mes couleurs se mélangent dans mon encreur. Et je viens, voilà, mettre un peu de couleur comme ça. Là, on va remettre un peu de bleu. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau, hop, on remet un peu d'eau. Voilà, pour que ça se diffuse bien. Donc voilà, des petits coups de pinceau, c'est très bien comme ça. Là, on va se remettre un peu de pavé de Galets. J'aime bien cette couleur, j'adore. Et puis, on va se remettre un peu de bleu, parce qu'on n'a pas mis beaucoup de bleu de Tahiti. On va se remettre un petit peu de Tahiti par là pour finir. Hop. Voilà. Donc, je vais nettoyer mes petits pinceaux. Donc là, il suffit d'appuyer sur l'Aqua Painter pour faire couler de l'eau et essuyer. Et ça suffit. Les pinceaux sont propres. Je vais venir faire sécher un peu ma carte. Vous voyez là, mon pinceau il est bleu, mais il n'y a plus rien dessus. Hein. Donc, hop. Alors, je vais pousser ça pour le moment.
Je vais prendre le pistolet chauffant pour faire sécher parce que ma carte est bien mouillée. Alors, désolée pour le bruit. Ah, mon fil est un peu court. Alors, en faisant sécher ma carte et en faisant voilà, bouger ma carte, les couleurs vont se mélanger. Donc, voilà, ça va permettre de faire aussi des mélanges de couleurs. Donc, c'est à vous de voir un peu comment vous voulez que vos coulures, elles tombent. Alors, encore un petit peu là. Voilà. Quand mon papier est sec, ce que j'aime bien, alors après ça c'est pareil, c'est vraiment une histoire de goût, mais je vais prendre un pinceau. Je vais prendre celui-là. Ouais. Je vais venir appuyer sur mon Aqua Painter, alors pour que l'eau elle coule au bout de mon pinceau, mais je vais faire en sorte que la goutte elle reste sur le pinceau et je vais venir tapoter pour faire tomber quelques gouttes sur ma carte. Hop, ben voilà, c'est pas ce que je voulais faire, mais alors c'est avec celui-là ça va mieux marcher. Il est un peu plus gros celui-là. Alors, ce soir il ne veut pas faire de gouttes. Voilà. Bon bah ce soir c'est des grosses gouttes, hein. Il ne veut pas me faire des petites gouttes. Ah ça y est. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est qu'avec mon petit papier, je vais venir tapoter les grosses gouttes. Voilà. Et puis je vais venir faire ressécher les petites gouttelettes. Et donc là voilà, on voit apparaître les petites gouttes. Donc j'aime bien cet effet là, je trouve ça assez sympa. Alors, hop. Donc surtout on fait ça sur un papier aquarelle, parce que si on fait ça sur un papier blanc, le papier blanc ça va tout boire et ça va détremper le papier, alors que sur le papier aquarelle, il n'y a pas de souci. C'est fait exprès. Donc, je range mes encreurs avant de faire des bêtises. Voilà. Je vais venir mettre... Alors, je vais venir... J'ai déjà fait une découpe. J'en ai même fait deux. Et en fait, alors je les ai découpés en blanc. Je voulais rester sur quelque chose de blanc pour que ce soit vraiment sur le thème
le thème de l'hiver. Donc il y a cette feuille là que je trouve très très jolie. Donc qui vient ici là des dies lisière merveilleuse. Sinon il y a cette feuille. Et sinon il y a celui-là aussi qui est très joli, qui est là, pareil. Donc voilà, donc on va tester. Mais j'aime bien celle-là, je pense que j'aime assez celle-là. Non, comme ça c'est bien. Hop. Je vais mettre un petit message. Et je vais mettre un... Qu'est-ce que je mets? Non, je crois que je vais mettre celui-là que... Non, c'est pas celui-là. Souvenir d'hiver. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, souvenir d'hiver. Je vais venir mettre ici. Donc là, je vais venir le mettre avec de la Stazone. Alors, si votre papier il est bien sec, vous pouvez mettre de la Memento noire. Sinon, n'hésitez pas à faire avec la Stazone pour être sûr que, voilà, si votre papier il est encore, l'encre est un peu humide, que ça n'aille pas baver. Donc là, je vais venir tamponner directement sur ma carte. Voilà. L'écriture est magnifique, elle est toute fine. Je viens nettoyer tout de suite mon tampon. Parce que c'est de la Stazone. Donc hop, j'ai un produit spécial Stazone. Je viens nettoyer tout de suite mon tampon. Donc là, sur un bout de, pareil, un petit papier absorbant ou un chiffon doux, c'est parfait. On nettoie bien. Et voilà, il est presque comme neuf. Et voilà. Ça, je peux ranger. C'est parfait. Alors, je vais venir. Donc, du coup, je pense que je vais mettre celle-là. Et alors, en base... Alors, en base de carte. Alors, j'ai ma petite boîte. En fait, c'est quand je fais des bases de cartes, je coupe certains morceaux. Puis, il y a des fois, je change d'idée, je change de couleur. Donc, je les mets là. Et puis, je me sers quand j'ai besoin. Alors, ça, c'est du blanc. Je ne veux pas. Alors, voyons. Ah, ça, c'est joli. Donc là, j'ai une base en pétales roses. C'est très doux. Ça doit être du Piscine Party. C'est pas mal non plus. Ça, c'est du Tahiti. Ça, c'est du Seine Stellaire. Bon, ça fonctionne très bien. Puis ça, c'est du bleu nuit, si je ne me trompe pas. Mais je pense que je vais rester sur le pétale rose. Je trouve ça très joli, c'est très doux. Je vais faire ça. Hop. Je range mes cartes, ce sera pour une autre fois. Alors, je vais venir coller ma petite, mon petit feuillage. Alors, est-ce que je peux le mettre en 3D? J'aurais peut-être presque pu en découper une en 3D. On va s'en faire une en 3D.
Alors, en 3D, en 3D, en 3D. Je voudrais découper ça en 3D. Donc, je vais prendre, j'ai des feuilles adhésives là. C'est des plaques. Voilà. Carré. Et donc, c'est de la mousse 3D en bloc comme ça. Et je vais venir faire ma découpe directement dedans. Alors, ma machine, elle est là. Mes petites plaques. Je vais prendre ma découpe. Là. Non, je ne veux pas prendre ça. Je vais y aller au ciseau. Alors, du papier blanc. Hop. Donc là, on va se couper un morceau. Donc là, je retire un côté que je vais venir coller sur mon papier blanc. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir aller repasser un petit coup. Il y a un peu d'épaisseur. Être sûr que ce soit bien découpé partout. Là, ça m'a l'air d'être bon. Alors, un outil touche à tout ici. Je vais venir enlever ma découpe. Je vais venir retirer délicatement tout ça. Hop, ça colle. Alors j'y vais doucement parce que les tiges elles sont très fines.
Là, je peux vous dire que le double face il colle. Hein. Ah, ben voilà, j'ai déchiré. Et zut. Alors, je vais voir si on peut faire quelque chose. Sinon, il faudra que je la refasse. Hop. Oh, ça se voit pas du tout. Impec. Alors voilà, et puis ce que je vais faire, je vais peut-être venir y mettre alors est-ce que je mets du doré? On reste sur du blanc. Je pense que je vais rester sur du blanc. C'est joli aussi ça. Hein. Je vais rester sur mon idée de blanc. Hop. Donc je vais faire 2-3 petits tours. Et puis je vais venir le coller. Voilà, en dessous de la petite feuille. Hop. On va se rajouter un peu de brillant. Oh, j'avais un joli ruban là aussi, mais on aurait pu mettre un beau ruban. Ben, ce sera pour une prochaine. Alors, je pousse ça. Hop. J'ai dit des paillettes. Alors, où j'ai les petits sequins blancs. Il y a ça qui brille aussi pas mal. Ah, j'aurais pu mettre quand même de l'or avec les petites strass or. Ah, ça aurait été joli. Et ben, c'est pas grave. On va se mettre un peu d'or. C'est comme ça, hein, c'est en testant, en mélangeant. Je vais enlever ma petite ficelle blanche. Délicatement. Voilà. Et je vais venir y glisser ma petite ficelle or à la place. Voilà.
Voilà. Je vais venir mettre un petit point de colle pour être sûr que mon petit fil or ne bouge pas. Voilà. J'essaie de placer un peu ma ficelle. Voilà. Et puis du coup, on va venir se mettre des petits strass or. Ils sont pailletés, ceux-là ils sont magnifiques. Hop. Alors je l'ai pas pris sur. Hop là. On va s'en remettre un par ici. Et voilà. Je vais coller ma carte. Alors, soit on la colle à plat, soit on la colle en 3D. Il y en a une que j'ai faite... Pardon. Ça, je vais le remettre dedans avant que je perde tout. Donc là, je l'avais collé à plat. Et puis ben là, je l'avais collé en 3D. Donc ça donne encore plus de relief. Et là, en 3D, en fait, je suis venue utiliser ces petites bandes qui sont bien pratiques. Hop. Et là, je vais venir coller. Alors, je ne mets pas trop au bord. Pour pas qu'on voit trop mes bandes de double face. Et ça, c'est super pratique. Voilà. Je vais en mettre un petit peu au milieu. Ça va maintenir mon papier pour éviter qu'il gondole. Et c'est parfait. Alors, on enlève les petites bandes. Hop. Donc, j'enlève pas tout. Hop. Et ça, je vais venir. Donc là, il n'y a pas de... Le film du double face, il est toujours positionné. Comme ça me permet de placer ma carte, de voir si je suis bien. Ce qui n'est pas facile là, parce que je ne suis pas en face. Ça m'a l'air pas mal. Alors peut-être un tout petit peu décalé.
Voilà, ça c'est mieux. Hop, et puis là, j'ai plus qu'à tirer dessus pour enlever le reste. Là, j'enlève ma dernière petite pellicule. Hop. Et voilà. Et ben voilà pour ma petite carte avec un fond aquarelle. Les couleurs sont super douces. Et donc avec une même des mêmes couleurs sur le pour faire notre fond de carte. Ben là on a 3 cartes totalement différentes. Voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous donner des idées pour voilà pour faire vos cartes. Il suffit de mettre 2-3 couleurs, enfin 3 à 4 couleurs. Et puis ça suffit largement. Et puis je vous dis, testez, faites vos petits essais sur des bouts comme ça. Et ça va vous guider pour choisir les couleurs, comment les accorder. Et voilà. Et ben voilà pour ce soir. Notre live il va être terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais retourner ma petite caméra. Hop. Hop. Et ben voilà, moi j'étais contente de passer ce petit moment créatif avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer en MP. Je répondrai au plus vite. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain live. Bye bye!